Retour dans l'actualité en direct sur Alsace 20, une heure d'actu de 19h à 20h. Sachez qu'il y a un arrêt cardiaque toutes les 8 minutes en France, que cela pourrait être évité dans certains cas, ou en tout cas ne pas aboutir à la mort. Sébastien Storck est notre invité. Vous êtes assistant de régulation médicale pour le SAMU 68. Vous venez du Haut-Rhin et vous me dites qu'il y a des chiffres qui sont extrêmement parlants sur le fait d'installer à peu près partout sur le territoire des défibrillateurs. Ça permettrait de sauver des vies. Donnez-moi des chiffres. Oui, bonsoir. Donc, par exemple, en Île-de-France, il y a 3,1% de taux de survie suite à un arrêt cardiaque. D'accord. Et dans les casinos de Las Vegas, on arrive à 74%. D'accord. Ça veut dire que s'il y a un souci à Las Vegas, directement, on prend un défibrillateur. Il y a des défibrillateurs presque partout. Les gens sont sensibilisés, sont formés à ça. Et on arrive à sauver beaucoup de vies grâce à ça. Alors, il y a ce site internet que vous nous avez fait découvrir qui est assez étonnant. Regardez ces images. Voici juste le Haut-Rhin, le nombre de défibrillateurs qui ont été installés sur ce département, sur ce territoire. C'est combien de défibrillateurs actuellement là-bas ? Hier, j'ai recensé le 604e. Le 604e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de souci, on a accès à cette carte et on peut voir le défibrillateur le plus proche. Tout à fait, c'est une volonté, c'est que ça soit accessible au grand public pour que les gens sachent où est le défibrillateur le plus proche de chez eux, de leur lieu de travail, de l'école de leurs enfants, de l'endroit où ils font du sport. Et en même temps, c'est un site qui est accessible aux services de secours, donc le centre 15, le SAMU ou alors le centre de traitement de l'alerte, le 18 des sapeurs-pompiers. Alors, vous nous avez amené ce petit appareil magique. Oui. On va le découvrir. Et voilà, en cas d'accident, vous pouvez avoir accès, c'est public, à ces défibrillateurs. Faites-nous un petit peu la démonstration, comment ça marche. Alors, c'est tout simple. En fait, il suffit, la plupart du temps, d'ouvrir l'appareil. Ouais. Et après... Nous avons enlevé tous les vêtements du thorax du patient. Couper les vêtements si nécessaire. Il faut quand même bien imaginer qu'à ce moment-là, on est en panique, mais il faut suivre les instructions. Il faut écouter, il nous dit tout ce qu'il y a à faire. Ok, continuez. Il faut... Regardez soigneusement les dessins sur les électrodes adhésives. Voilà. Sur les électrodes, on vous indique où le poser. D'accord. Il suffit de suivre les instructions en essayant de garder son calme et de coller les électrodes. Donc c'est indiqué ici. Ok. Et ici. Là, on pose. On pose les électrodes. D'accord. Et après, l'appareil nous explique quand il faut masser, quand il faut arrêter de masser parce qu'il doit faire une analyse. Et en fait, ça masse pas, ça fait une décharge électrique. Ça ne remplace pas le massage. Il faut impérativement faire un massage cardiaque, c'est la priorité. Si on a un défibrillateur à côté, il faut aller le chercher pour le poser en plus du massage cardiaque. Et c'est lui qui vous indiquera quand commencer à masser, quand arrêter de masser, s'il faut défibriller ou pas. Alors justement, ces gestes techniques, ce massage cardiaque, est-ce que pour vous, ce sont des gestes que tout citoyen devrait être formé à faire aujourd'hui? Évidemment, bien sûr, tous les citoyens devraient le faire. Alors par exemple, dans le Haut-Rhin, à l'initiative du docteur Guy Fuchs, il y a tous les élèves de 6e qui sont formés. Donc ça fait à peu près 10 000 personnes par an qui sont formées à ça tous les ans. Et à côté de ça, on fait des opérations grâce à l'ERDAL, des opérations mini-Anne, où on forme plusieurs centaines de personnes à l'alerte, à la réanimation et à la pose de défibrillateur. Voilà, ça, c'est les bons gestes qu'il faut faire. Ça, c'est la première chose, ce qu'on voit en image. Masser, alerter, masser, défibriller. Alerter, ça veut dire alerter les secours. Alerter le 15, 18 ou 112. Ouais. Masser. D'accord. Et faire chercher un défibrillateur pour le poser s'il y en a un à proximité. D'où l'intérêt de ce site. Quelqu'un fait un arrêt cardiaque, on a combien de temps pour le sortir, pour le ramener à la vie? En moyenne, 1 minute de passer sans rien faire, c'est 10% de chance de survie en moins. D'accord. Donc faut aller vite. Donc il faut être quasiment tout de suite dessus. Alors on a vu le défibrillateur, je ne sais pas si on peut nous mettre les images en 3D qui permettent vraiment de voir comment le cœur fonctionne. Le cœur là qui est en train de battre et qui va s'arrêter. Et en fait c'est la démonstration, on place juste les électrodes, la décharge électrique et à coup sûr le cœur repart. Pas du tout, ça dépend si c'est une fibrillation ou si c'est pas une fibrillation. Tous les arrêts cardiaques ne sont pas des fibrillations. Mais ça, une fibrillation, on décode ? C'est le cœur qui ne bat pas correctement. Il bat, mais de manière anarchique. Mais ça, on peut pas le détecter, nous.
Quoi qu'il arrive, il faut poser cet appareil. Lui fera la détection. Ce que vous préconisez, Sébastien Stork, c'est d'avoir le type d'application que vous avez mis en place. Donc c'est sur Info Géo 68 oui. qu'on découvre tout cela, pour avoir vraiment le spectre large dans le département. Voilà, les infos s'inscrivent de tous les défibrillateurs. Il faudrait que vos petits copains du Bas-Rhin le fassent aussi, quoi. Ah, ça serait bien, et ça serait bien que ça se fasse partout en France. Il y a une association qui existe, l'association de recensement et de localisation des défibrillateurs, qui essaie de faire ce travail au niveau national. Le problème, c'est que la déclaration n'est absolument pas obligatoire. Et on se bat pour ça, pour que chaque installateur, chaque mairie, chaque commerce qui installe soit obligé de le signaler au SAMU. Et comme ça, on pourra signaler où est le défibrillateur le plus proche. Voilà, merci à vous. Vous retrouverez ces informations sur le site alsace20.